Ils sont agriculteurs, artisans, cuisiniers et débordent de talent. 9 concurrents vont s'affronter dans quelques instants pour la finale finistérienne de Talents Gourmands dans ce bel écrin culinaire qu'est l'hostellerie de la Pointe-Saint-Mathieu, ici à Plougonvelin. Talents Gourmands est un concours culinaire du champ à l'assiette où 9 candidats vont devoir se départager dans 3 catégories différentes. Agriculteurs, artisans et cuisiniers-restaurateurs. L'idée est de valoriser le savoir-faire local en mettant en avant la diversité des terroirs. Les 9 participants vont à tour de rôle se présenter devant le jury, présidé cette année par Nolwenn Kaur. Ils ont 20 minutes pour présenter leur activité, leurs produits, leur savoir-faire, le tout évidemment parsemé de dégustations. Il y aura un vainqueur par catégorie avec l'envie de récompenser non seulement le produit, mais plus largement le projet de vie et son accompagnement sur le territoire. Allez, Talents Gourmands 2022, c'est parti! Jean-Paul, une nouvelle fois, cette 7e édition de Talents Gourmands renforce et valorise encore l'image du Crédit Agricole qui est très présent. Ah bah c'est vraiment quelque chose, un exhausteur de goût peut-être, parce que c'est vrai que là c'est un bonheur. En plus, aujourd'hui, on est encore dans un endroit magnifique, l'hostellerie de la Pointe-Saint-Mathieu. Vraiment un très bel endroit. Et puis, avec une chef qui nous accompagne dans ce jury, c'est vraiment aussi très, très, très précieux pour nous. Puis, c'est vrai que pour nos valeurs du Crédit Agricole, de proximité, avec déjà l'hôtellerie d'une part, mais aussi tous les candidats aujourd'hui qui viennent nous proposer des produits qu'ils ont créés, qu'ils ont fait pousser eux-mêmes aussi parfois. Donc, c'est vraiment beaucoup de bonheur. Un petit changement cette année parce qu'un nouveau partenaire vient rejoindre l'équipe des Talents Gourmands. Voilà, un nouveau partenaire. On essaie aussi d'innover, de changer un tout petit peu, puis surtout d'amener encore d'autres entreprises avec nous. Donc il s'agit du groupe ENAF, donc qui travaille aussi bien la terre, la mer, et puis aussi les algues. Donc pour nous, c'est aussi quelque chose qui est important d'avoir toute cette diversité sur notre territoire. Chef Sébastien. C'est bien ça, c'est bien lui. On est complètement sur du produit local là, avec le chou-fleur. 100%. En plus, je viens du Léon, donc forcément le chou-fleur, l'artichaut, on est dedans. Donc là, chou-fleur, il y a des algues, il y a de la langoustine, du lapin fermier. On est vraiment sur du 100% Finistère et terre-mer. C'est les ravioles d'escargot, bouillon d'ail doux, sarrasin torréfié. Parce que sarrasin torréfié, il faut rajouter quelque chose, sinon les Bretons ne vont pas venir au resto. Non, mais c'est pas vrai. Bon, la partie la plus difficile, même question que pour les autres. Faire les pâtes. Non, voilà. La farce est facile. Il faut un peu de technique et surtout il faut du temps pour faire la pâte frais. Voilà, frais et tirer la pâte pour faire les ravioles. C'est le petit vinaigre de kombu là, balsamique blanc et kombu en fait de la marque un peu partenaire de ENAF, la marque sœur en fait. Et ça nous permet de déglacer les foies et ça va nous donner une petite acidité, ça va être sympa avec le pigeon, ça va réveiller un peu les papilles. Qu'est-ce que tu es en train de nous préparer là du coup? C'est une espèce de tourte de pigeon. C'est un peu un délire entre le pâté en croûte et la tourte. L'idée c'est de mettre en valeur le coin quoi. En fait, on a les pigeons qui viennent des Monts d'Arrée, on a voilà, tous les produits, la pâte à pâté elle est beurrée, je te raconte pas, faut pas connaître l'indice, le Nutri-Score, voilà, faut pas connaître ça parce que sinon t'es mort. La difficulté dans ta recette c'est quoi? Cuisson du pâté en croûte. Cuisson du pâté en croûte, faut faire gaffe, on peut se louper quoi. Bon Benoît, ça y est, j'ai l'impression que c'est prêt. À fond, on est à fond, on a tout préparé. Il n'y a plus qu'à faire déguster le jury. J'espère qu'ils vont aimer. Donc on va voir. Bon, le fromage que tu vas présenter, c'est lequel là? Ça, c'est le brise-du. Donc le brise-du, c'est l'équivalent tome avec des petites pointes de Saint-Nectaire parfois, selon la saison, selon l'herbe, parce que mange les vaches. Donc on l'accompagne de pain aux noix, Canevette, de la boulangerie Canevette à Saint-Égonec. Ouais. Et d'un petit confit de figues aux noix des 4 saisons. Notre passion, c'est vraiment l'élevage. C'est les animaux, c'est la ferme. Donc on a pris l'option de jouer sur l'autre pilier sur lequel on pouvait actionner la santé, c'est l'alimentation, tout simplement. La volaille, il n'y avait pas de volaille sur la ferme, et puis on s'est mis à en élever du poulet qu'on n'a pas voulu faire de manière conventionnelle dans les bâtiments, ça ne nous intéressait pas.
mais on a voulu les faire au pâturage, à l'herbe. On a appelé ça de la volaille au pâturage. Pourquoi? C'est parce qu'elle consomme véritablement tous les jours de l'herbe fraîche. Mon mari et moi, on travaille sur la ferme, donc l'Herberet, à Plouigneau, à côté de Morlaix. On est paysans arboristes, donc on cultive, on récolte, on transforme les plantes aromatiques et médicinales. Bon, Nolwenn, c'est un petit peu la partie difficile là ou pas? C'est la partie impossible plus que difficile en fait. Parce que le problème, c'est que là, sur l'agriculture, on a 3 profils qui sont complètement différents. On a 3 profils qui sont vraiment aussi intéressants les uns que les autres. Et du coup, ça va être très, 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 très compliqué, je pense, de départager. Tsukudanit est une algue kombu qui est marinée et confite avec sauce soja et sucre roux. Et avec un jaune d'œuf confit à la sauce shoyu. Pardon. Très bien. Mais fascinante. Sébastien, tu es passé il y a quelques minutes devant le jury, ça s'est passé comment? Stressant. Il y a quand même du monde. Hein. C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant, ouais. On arrive dans une salle, en plus là, je sais pas, il y a une ambiance très, très collégiale et ça fait peur, ouais. Je le cache pas. C'est vraiment impressionnant. Puis il y a quand même 2 grands chefs dans l'équipe, donc on n'a pas envie de les décevoir. Satisfait? J'ai peur pour la cuisson. Ça y est, déjà. Oui, j'ai les idées claires, là. Pour une fois, là. J'ai pas trop de doutes. Ça s'est bien passé? Oui, très bien, merci, très très bien. 3 restaurateurs qui viennent de se présenter à l'instant. Il y a un qui se dénote, clairement, ou pas, Loïc? Pour moi, oui, mais je sais pas si j'ai envie d'avouer et de dévoiler mon choix, mais oui, pour le coup, c'est assez net pour moi. Ouais. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci, mais c'est un vrai plaisir. C'est une grande nouveauté pour moi. J'ai pas l'habitude je vais être franc, j'ai pas l'habitude de genre de gastronomie non plus. J'ai pas l'habitude qu'on m'impose des choses. Et je trouve ça très, très éclairant, très, très inspirant. Ce sont des gens vraiment chouettes qui ont et on se rend pas compte à quel point souvent c'est un projet global. C'est une personnalité, c'est une envie, c'est une famille, c'est toute une histoire, c'est une formation. Et en fait, effectivement, ça transparaît dans ce qu'ils proposent. Il y a eu les agriculteurs, il y a eu les restaurateurs, et maintenant, on fait place aux 3 artisans. C'est de la lactofermentation, ouais. C'est ancestral, il y a des traces de fermentation 12 000 ans avant Jésus-Christ, donc on n'a vraiment rien inventé. Par contre, ça a été oublié avec l'apparition des frigos, des congélateurs, de la pasteurisation et de la stérilisation. Pourtant, c'est une méthode de conservation qui est très simple et très efficace, et c'est la seule qui permet de préserver tous les bienfaits des légumes qu'on conserve grâce au sel, simplement. Donc la bière, toutes les bières sont produites à base de malt d'orge en fait, donc qui est de la céréale qu'on se procure au niveau local. On est sociétaire de la malterie coopérative de Bretagne qui a été montée il y a quelques années. Donc avec de l'orge qui est cultivée dans la région, qui est maltée dans le centre Finistère à Scaer. Donc quand on veut faire des bières blondes, on n'utilise que du malt très clair. On va intégrer des malts plus transformés, donc plus gris, plus torréfiés, pour partir sur le blanc-bré. La finition un peu soyeuse du petit marron. La sucrosité. Je vous la conseille. Là, j'ai fait une glace que j'ai lancée au mois d'août pour la fête de l'oignon à Roscoff. Donc, c'est une crème glacée oignon de Roscoff, confit et figues moelleuses.
Donc c'est plus une glace qui est destinée aux restaurateurs pour accompagner un plat qu'à manger à la plage dans un cornet. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, bon ça on n'en parle pas évidemment. Hein. Bon alors, ces petites glaces, dis-moi tout. C'est vraiment super. En tout cas, on a vraiment une subtilité, un produit. Le produit est là en fait. Ouais. Et ça, c'est ça qui est important. Et on finit une journée sous une douceur sucrée, mais fraîche et super intéressante. Surprenant avec l'oignon et la figue. Tu connaissais quand même la glace à l'oignon? Je connaissais, oui, forcément, mais pas de cette manière-là. Et c'est vraiment l'onctuosité de la crème glacée. On sent qu'il y a le savoir-faire qu'elle a, est intéressant. Ouais. Et donc là, j'ai forcément un de mes produits phares, c'est la framboise. Ouais. Donc c'est là, on voit qu'elle n'a pas le temps, mais j'allais découvrir un peu les autres produits et c'est là que c'est intéressant de découvrir des choses, qu'on a trouvé vraiment des belles choses aujourd'hui. Et Talent Gourmand permet de faire du réseau encore une fois. Tout à fait, c'est ça, et de l'élargir. Nolwenn, un grand merci pour ton accueil à l'hostellerie de la Pointe-Saint-Mathieu. Comment tu as vécu cet événement en tant que présidente du jury? 9 candidats, mais incroyables. Ils ont tous des spécificités génialissimes. Ils ont tous un caractère, une identité qui est très forte et qui leur est propre, vraiment propre à chacun. C'était une édition d'une très très grande qualité parce que des gens formidables que j'étais très heureuse de rencontrer. Donc voilà, un très très bon moment aujourd'hui. Un petit mot sur les 3 lauréats, même si les 9 candidats ont gagné. Alors, sur les 3 lauréats, vous avez 3 lauréats, donc vous avez un glacier, donc Julien, qui fait des glaces quasiment qu'avec des produits locaux. Il fait des sorbets avec des vrais fruits qu'il va chercher chez ses voisins. Et il vend ça dans son food truck, donc vraiment un projet très très rigolo et avec un goût extraordinaire. On a Thibaut qui est restaurateur à Locronan avec une cuisine bistronomique où il nous a fait un pâté en croûte mais somptueux. Un pâté chose qui est vraiment pour un concours qui est quelque chose qui est une grosse performance. Donc très très bien aussi. Et puis on a Julien Thomas de la ferme de Cargo à Plouidère. Une volaille extraordinaire. Voilà, une volaille extraordinaire et avec un message qui a été porté sur la santé et sur l'alimentation et sur le bien-être, voilà, avec une vocation au bien-être qui nous a vraiment touchés. Il y avait le Crédit Agricole, il y avait le Bottin Gourmand, il y avait le groupe ENAF et l'hostellerie de la Pointe ici à Saint-Mathieu. Un grand merci en tout cas, c'était Talent Gourmand 2022. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Nolwenn. Merci à toi.